Manteni Masuva. Rendedibra Suva. Kadiba Sadadada. Alabadu Sadadada. Lenketeni Masubra. Alava Shiva. Kandiana Masuva. Entenenene Kalura Tunanama. Andadaba Suva. Kenebrosa. Antinama Kela. La Prakato. Je veux t'entendre parler en esprit. Je veux t'entendre monter en esprit. Enteni Brakato. Alors que la mélodie est en train d'être jouée, je veux t'entendre monter en esprit. Que ton esprit crie à Dieu. Que ton esprit crie à Dieu. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je n'ai que toi. À qui nous dirais-je? J'ai besoin de toi. Ne m'abandonne pas. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour cette situation, je n'ai que toi. Tu as promis de ne jamais nous abandonner, d'être avec nous tous les jours. Seigneur, manifeste-toi dans cette situation, dans ma vie, dans mon église. Seigneur, merci. Gloire et honneur te soit rendu. Oh, je vois ta gloire dans la salle. Je vois par ta parole, tu t'apprêtes à faire du bien à quelqu'un. Anema Souba. Avant que la semaine du sacrifice poursuive son cours. Faire du bien à quelqu'un ce soir. Merci pour ton rêve. Merci pour ta nuit. Pour ta plénitude dans ce lieu. Oui, tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la plénitude de l'esprit?
Philippiens 2, 7, 9. Philippiens chapitre 2, verset 7. Philippiens 2, 7 à 9. Philippiens chapitre 2, verset 7 à 9. Mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Acclame la parole de Dieu et assieds-toi dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un sent la présence de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux lever ta main droite et saluer la présence de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Alors que nous sommes à notre deuxième semaine du sacrifice, dis avec moi le sacrifice. Le sacrifice. Notre thème que nous allons aborder, c'est l'obéissance sacrificielle. L'obéissance sacrificielle. Dis avec moi l'obéissance. L'obéissance sacrificielle. Sacrificielle. Dis avec moi l'obéissance sacrificielle. L'obéissance sacrificielle. C'est quoi l'obéissance sacrificielle? L'obéissance sacrificielle, je le définis comme suit. C'est cette obéissance qui te pousse à faire un sacrifice et derrière lequel se trouve ta bénédiction. Alléluia. Amen. Ainsi, je vais dire à quelqu'un, c'est dans ce genre d'obéissance sacrificielle que se cache toujours une bénédiction. Je vais le dire mieux. La bénédiction se cache toujours derrière l'obéissance sacrificielle. Dis à quelqu'un, la bénédiction se cache derrière l'obéissance sacrificielle. La bénédiction se cache derrière l'obéissance sacrificielle. La bénédiction se cache. La bénédiction se cache derrière l'obéissance sacrificielle. L'obéissance sacrificielle. Acclame la parole, je vais avancer. Amen. Ce texte, je vais le prendre à l'envers, alors que nous l'avons lu de 7 à 9. Permettez-moi de commencer par le verset 9 qui nous dit: c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Ici, dans Philippiens, il s'agit de l'histoire de Jésus-Christ. Pour sauver l'humanité, un ange, sur les milliards d'anges, ne pouvait pas sauver le monde. Pour sauver le monde, les 24 vieillards ne pouvaient pas le faire. Ainsi, il ne pouvait qu'envoyer son fils, sinon l'unique du genre qui existait. Amen. Et en l'envoyant, la Bible nous dit qu'il a obéi. Et j'aimerais vous dire, il existe obéissance et obéissance. Dis avec moi, il existe obéissance et obéissance. Il existe obéissance et obéissance. Verset 7 nous dit: mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable à un simple homme, ayant paru comme un simple homme. Verset 8 qui attire beaucoup mon attention me dit: il s'est humilié lui-même et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je vais ouvrir une parenthèse en disant à quelqu'un: il y a mort et il y a mort à la croix. Il y a mort et il y a mourir comme un chien. Il y a mort et il y a mourir genre comme un moins que rien. Est-ce que vous savez qu'on peut mourir de manière digne? Yes. Est-ce que vous savez que c'est possible de mourir la tête haute? Est-ce que vous savez que c'est possible de mourir avec des acclamations? Les soldats qu'on envoie à Bangui, quand ils reviennent morts dans des cercueils, sur le cercueil on met quand même le médaillon. Yes. Quelqu'un est mort, mort de
décore encore chevalier de l'ordre de quelque chose. On lui met cadavre sur le cercueil, on met le pins. Est-ce que vous savez qu'on peut mourir avec honneur? Mais la mort de notre Seigneur Jésus, j'ai aimé quand l'apôtre Paul l'a bien précisé. Il s'est venu jusqu'à la mort, mais pas n'importe quelle mort, mais la mort à la croix. Vous savez, la passion de Christ vous montre un peu, je vais dire même à 2% de ce que Jésus a souffert. Mais ce n'est pas réellement ça. Parce que la passion de Christ, tu peux reconnaître l'acteur là. Mais la Bible dit, on a tellement frappé, et on a tellement défiguré qu'il était méconnaissable. Je dis, la passion de Christ, celui qu'on a frappé là avec le sang là, on pouvait encore le reconnaître. Mais notre Seigneur était méconnaissable. Et la passion de Christ nous montre qu'on l'a crucifié avec un caleçon. Mais non, il était tout nu à la croix. Je répète, il était sans vêtements à la croix. Il y a mort, il y a mourir comme un chien. Je prie que tu ne meurs jamais comme un chien au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu ne meurs jamais comme un chien au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui meurent, on balance leur corps comme ça. Il y a des gens qui meurent, c'est comme si... Non, je crois que quelque part dans le corps d'un oint ou d'un enfant de Dieu, il y a des grâces et des bénédictions qu'il faut nourrir. Yes, yes. Pourquoi le diable cherchait le corps de Moïse? Parenthèse oblige. Pour dire à quelqu'un, notre Seigneur est mort d'une mort, mais pas n'importe quelle, la mort de la croix. C'est-à-dire, c'est l'obéissance sacrificielle. Jésus disait, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe. C'est-à-dire, il voulait même abandonner, il voulait arriver à un moment de sa vie et désobéir à la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, même Jésus a voulu abandonner. Dans Luc 22, verset 42, il a dit, Luc 22, verset 42, pour ceux qui notent, Luc 22, verset 42, Luc 22, verset 42, il a dit, si tu peux éloigner de moi cette coupe, il voulait désobéir. Mais après, il s'est très vite retenu, Luc 22, 42. Il a dit, non ma volonté, mais la tienne. Ça là, on n'appelle pas ça l'obéissance. On appelle ça l'obéissance sacrificielle. Tu n'obéis pas pour avoir quelque chose, mais tu obéis pour mourir. Tu obéis pour t'offrir. Tu obéis pour la gloire de Dieu. Tu obéis pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je prie, je lève la main, je décrète et je déclare que cette année, que tu puisses accéder à l'obéissance sacrificielle au nom de Jésus. Le problème de l'église, c'est que l'église arrive à un niveau de sacrifice, mais n'arrive pas, je veux dire, l'église arrive à un niveau d'obéissance, mais pas à l'obéissance sacrificielle. Tu dois arriver à un niveau où tu obéis jusqu'à la croix. Mort, mais mort à la croix. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils obéissent jusque là où ça les arrange. Et quand ça ne les arrange pas, ils n'obéissent pas. Quand c'est un peu là où ça touche, là où ils n'aiment pas, parce qu'ils sont pas un grand pas de l'argent, là où ils n'aiment pas, parce qu'ils sont mauvais, encore train de donner les 2 chemises que tu as à ton frère, là où ça les fait un peu mal, là, c'est là, je t'assure, l'obéissance sacrificielle cache toujours derrière des très très grandes bénédictions. Amen. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé, s'est humilié. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas encore obéi. Je vais dire quoi? Je dirais à quelqu'un, tu n'es pas encore arrivé dans l'obéissance sacrificielle si tu n'es jamais quitté à ton niveau, dans ton confort, pour obéir Dieu. Si tu n'obéis Dieu que dans ton confort, que quand tu es à l'aise, que quand tout va bien, que quand tout va, tu n'es pas encore arrivé dans ce qu'on appelle l'obéissance sacrificielle. L'obéissance sacrificielle t'amène à quitter ta royauté, à quitter la louange et l'adoration que tu recevais, à quitter l'élévation, les acclamations que tu recevais, à descendre jusqu'à obéir à ce que Dieu te demande. Amen. Je veux dire à quelqu'un, 2025, c'est une année où nous laissons notre confort pour faire ce qui plaît à Dieu. Amen. Où nous laissons notre week-end où nous dormons, mais pour venir gagner les âmes. Amen. Où nous laissons notre confort, mais pour faire la chose de Dieu. Ou même quand c'est compliqué, qu'on ne comprend pas. Un peu comme Pierre qui a dit, à qui nous dirions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie.
Tu dis de boire ton sang, de manger ta chair. Nous, on ne connaît pas, on ne comprend pas ça. Les 70 sont partis parce qu'ils ont l'impression que c'est du cannibalisme, c'est de la sorcellerie. Manger la chair et le corps de quelqu'un. Moïse a interdit ça dans la loi. Je ne comprends pas. Mais s'il faut que je me sacrifie pour obéir, je le ferai. Amen. Mais vous savez, le problème de plusieurs, si tu n'arrives pas à te sacrifier dans ce qu'on appelle l'obéissance sacrificielle, parce que tu n'as aucune révélation de Dieu. Tu vois, je veux dire, tu as les yeux, mais tu ne vois pas. Tu as les oreilles, mais tu n'entends pas. Voilà pourquoi tu as l'impression que tu es seulement dans un périmètre de... Et puis les chaises, et puis les baffes, les ventilateurs, le piano. C'est parce que tu n'as pas la révélation de Dieu que tu viens rencontrer ici, que tu n'arrives pas à accéder à la dimension de l'obéissance sacrificielle. Qui peut arriver à la dimension de l'obéissance sacrificielle? C'est quelqu'un qui a la révélation de Dieu. Amen. Qu'il sert, qu'il vient adorer ici. Ainsi, je dirais à quelqu'un ce que l'apôtre Paul a dit. Depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Mais vous êtes encore au lait. Et il rajoute encore. Aussi là-dedans que l'enfant, que l'héritier est esclave. Je veux dire, est enfant. Il est différent de l'esclave. Il y a des héritiers esclaves. Je répète, il y a des héritiers qu'on appelle des esclaves. Je peux te dire une vérité. Je peux te dire quelque chose. Vous savez qu'il existe deux catégories des enfants d'Abraham. Yes. Il y a les étoiles et il y a le sable. Je répète, est-ce que vous savez qu'il existe deux catégories d'enfants d'Abraham? Il a dit, regardez les étoiles. C'est une catégorie, on ne marche pas sur les étoiles. Le sable marche sur eux. Maintenant, moi, je vais en venir où? Je vais en venir à un niveau. Ceux qui sont fils et qui demeurent toujours enfants, qui n'arrivent pas à accéder à l'obéissance sacrificielle, ceux-là ne sont pas les étoiles, mais ceux-là ce sont les sables. Ils vont dire Seigneur, et pourtant je suis l'enfant d'Abraham, et pourtant je parle en langue, et pourtant je fais, et pourtant je fais ma vie, et pourtant, mais sur la tour de sable, je ne fais pas le prix. Je suis fatigué des enfants de Dieu sable. Des enfants d'Abraham sable. Comme Lazare, enfant d'Abraham est sable. Il est au sol. C'est le chien qui vient lécher sa blessure. Qu'est-ce qui prouve que c'est un sable? Parce qu'il mangeait les miettes qui se trouvaient au sol. Qu'est-ce qui est au sol? C'est le sable. Voilà pourquoi il s'est trouvé en train de manger les miettes. Parce que lui-même il est sable. Les miettes se trouvent au sol. Vous savez, vous n'allez pas beaucoup m'aimer cette année. C'est pas ça mon but. Mais je vais dire à quelqu'un, il est temps de quitter au sable pour aller aux étoiles. Amen. Tu vas peut-être pas m'aimer. Plusieurs ont quitté l'église que depuis que l'année a commencé, papa nous parle comme ça, il parle ceci. D'autres ont même pensé que c'est les rares fois quand ils arrivent là. C'est seulement que quand papa m'a vu là, il va parler. Et les autres quand je m'ai dit non, sur l'église, tu sauras que cette année, c'est pas une affaire de personnel. C'est une affaire que l'église va devenir étoile. Parlons de l'obéissance sacrificielle. C'est malheureux, c'est dommage. Mais c'est ceux qui n'ont pas accepté de payer le prix, qui détiennent le sable de la mer. Ils sont nombreux comme les étoiles. Ce sont des enfants d'Abraham. Mais il y en a deux. Cette classification, c'est toi-même qui la décide. J'étais choqué et un peu déçu. Vous savez, on ne peut pas être serviteur de Dieu sans être un sacrifice. Tu n'iras pas loin. Je parle ici aux jeunes qui sont appelés au ministère. Je parle ici à ceux qui sont appelés au ministère. Et même à ceux qui servent dans l'église. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir un esprit de sacrifice. Tu n'iras pas loin. Et tu vas tourner. Et des années passeront. Et tu resteras la même personne. Et je suis en train de dire à quelqu'un, cette année c'est l'année du sacrifice. Amen. Cette année c'est une année où je dois quitter du sable. C'est toi-même qui en décide. Yes. Vous
savez, si Abraham avait refusé de payer le prix, il ne devait pas accéder à la bénédiction. Voilà pourquoi il y a ceux qui sont sables et il y a ceux qui sont étoiles. C'est toi-même qui décides. Et quand tu as la révélation de Dieu qui te parle, tu ne vas pas confondre la voix de Dieu à un autre. Et j'ai aimé cet homme de Dieu qui disait, il dit oui, il ne connaît pas la voix de Dieu. Il connaît que la voix de son Père spirituel. Yes. Il dit non, il ne veut pas connaître la voix de Dieu. Lui, il veut connaître que la voix de son Père spirituel. La voix de Dieu, il faut discerner. Ton Père sait que c'est ton Père. Dieu, il faut discerner si c'est la chair, si c'est le sang, si c'est les esprits. Non, quand c'est ton Père, tu le vois, tu sais que c'est ton Père qui te parle. Et quand on parle de l'obéissance sacrificielle, des fois ça arrive et ça dépasse même ton entendement. Amen. L'obéissance sacrificielle arrive à un degré où tu es là. Tu dis, mais je vais m'en sortir comment? Mais je dois obéir. Quitte à me sacrifier, Yes. je dois obéir. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, tu resteras sable toute ta vie. Tu auras un ministère sable toute ta vie. On se plaint de fois d'AGCS. AGCS, c'est une église bénie. Amen. C'est parce que moi, je suis un éternel insatisfait. Yes. Et mon Dieu le sait. Je lui dis tout le temps, j'en veux plus et j'en veux plus. Mais pour notre âge, nous sommes une église bénie. Amen. Vous n'avez pas idée. Amen. Je peux montrer des grands frères dans le ministère. Vous allez dire, ah bon? Nous sommes une église bénie. Amen. Et avec des signes extraordinaires que Dieu nous montre ici. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour le Dieu de cette maison. L'obéissance sacrificielle, c'est un carrefour où Dieu ne bouge pas aussi longtemps que toi tu ne bouges pas. Je répète, c'est un carrefour aussi longtemps que tu ne sacrifies pas, que tu n'obéis pas, Dieu ne bouge pas. Je vais vous donner un signe. Quand tu arrives à l'obéissance sacrificielle, tu ne sens plus les frissons de Dieu. Yes. Quand tu arrives à l'obéissance sacrificielle, tu ne fais non, non. La raison monte tellement. Est-ce qu'il faut donner? Est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce qu'il ne faut pas? C'est-à-dire que ça monte tellement. C'est un signe que tu es au carrefour qu'on appelle l'obéissance sacrificielle. C'est là où Dieu se retire, les frissons se retirent, tout se retire. Et Dieu te regarde. Est-ce que tu vas faire ou tu ne fais pas? C'est là où Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il est arrivé à un sarré. On appelle ça l'obéissance sacrificielle. Dieu se retire et il te regarde ce que tu vas faire. Et quand tu arrives à ce carrefour, c'est après là maintenant que tu peux dire, Dieu a donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous savez, plusieurs veulent, Seigneur, élève mon nom, un nom souverain. Élève-moi, rends-moi souverain dans mon entreprise. Élève mes finances. Élève-moi dans mon foyer, comme un mari, que je sois élevé dans ma belle famille, que élève, bien, mais tu ne peux. Ah non, laissez-moi bien parler. Je ne veux pas prêcher. Laissez-moi vous parler, je ne veux pas prêcher. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas connaître l'élévation aussi longtemps que tu n'as pas fait l'obéissance sacrificielle. Ça n'existe pas. Je répète, cette année, vous n'allez pas trop m'aimer. Vous allez vous y habituer. Amen. Acclame le Seigneur, je vais annoncer. Je conclue ce texte en disant à quelqu'un, l'obéissance sacrificielle, garde à l'esprit, c'est de quitter dans ton confort pour obéir Dieu. Tu as un certain confort. Moi, je suis arrivé à un stade dans ma vie où j'étais à chaudes larmes dans la chambre. C'était compliqué. Je disais à Dieu, mais finally, tu n'es plus de vie. Même si tu m'as dit, tu m'as appelé sauveur, finally, je n'ai même plus de choix. Dans ma propre vie, je n'ai plus de choix. Et j'étais à chaudes larmes dans la chambre. Quand quelqu'un est un sacrifice pour Dieu, il n'a plus de vie. Yes. Ta vie, elle ne compte plus. C'est Christ qui devient ta vie. Amen. Et tu deviens là, tu peux prendre, tu peux cesser, tu dis, ah, c'est pas grave. L'obéissance sacrificielle. Mais vous savez, ce que Dieu réserve à des telles personnes, c'est l'élévation au-dessus de tous les noms, au-dessus de tous les frères, au-dessus de toutes les sœurs, au-dessus de la reine famille, au-dessus des collègues, au-dessus des autres. Ton problème, c'est que tu ne veux pas arriver à ce niveau. Qui vous a dit que les pasteurs sont les surhommes? C'est les mêmes Libreville là
dans lequel tu es, eux ils sont. Les mêmes tentations que tu croises là, eux aussi croisent ça. Les mêmes combats que tu croises ça, eux aussi croisent ça. La même SCG là, qui coupe le courant, qui remet là, c'est la même SCG là, qui est chez nous tous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, de fois quand tu dis c'est mieux de servir Dieu là, c'est pour tout le monde. Mais c'est parce que tu n'es pas arrivé au niveau des sacrifices. C'est-à-dire que de fois quand tu n'es jamais arrivé dans ta vie où tu as eu tellement de problèmes, et quand après le bailleur t'appelle, même moi il faut libérer la main, tu dis il y a trop de problèmes. Quelqu'un qui arrivé à ce niveau-là. Les chefs de famille, les gens qui ont tellement de charges. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, mais tous les enfants sont malades, après un s'ajoute. Tout le monde est malade, donc un s'ajoute. C'est-à-dire que il y a tellement de situations. Mais elle t'appelle encore, mais WhatsApp arrive, c'est encore le problème. C'est-à-dire que c'est ça, quand il sacrificiel là, c'est ça. Tu vas arriver au niveau de ta vie où tu n'as plus que toi. Tu as seulement Seigneur. Il n'y a plus, je suis un sacrifice pour toi. Le cadavre ne répond pas. Le cadavre ne réagit pas. Je suis un sacrifice pour Dieu. Peu importe la situation, je fais confiance à mon Dieu. Et je suis ici à sacrifier pour lui. Amen. On t'a beaucoup parlé d'obéissance au péché. Je connais des gens qui ne pêchent pas, mais qui sont des sables. Parce que l'obéissance, c'est bien plus que ne pêche pas, ne ment pas, ne tue pas. Quand tu as parlé d'obéissance, là, seulement ne ment pas, ne tue pas. Tu peux ne pas mentir et ne pas tuer et aller en enfer. Et moi, ne mentent pas, ils ne tuent pas, ils ne forniquent pas. Ils n'ont même pas de WhatsApp, de TikTok que toi tu regardes là, qui te souillent du fond les yeux. Ils n'ont pas ça. Mais ils iront en enfer s'ils n'ont pas Jésus. Donc je veux te faire comprendre quelque chose. L'obéissance sacrificielle demande de quitter ton confort afin d'obéir à Dieu. Je te regarde dans les yeux. Si tu n'obéis à Dieu que dans le confort, et tu ne viens à l'église que quand tu es en forme, tu ne sers Dieu que quand tu as l'argent, tu n'es pas encore, c'est pas encore ça. Moi je voudrais vous dire quelque chose, même s'il faut rester à 20, 25 ou 50, mais 50 millionnaires, 50 milliardaires, et nous atteignons le monde. Les gens ne veulent pas bouger, ne grandissent pas, rien ne bouge. Je refuse le surplace. Demandez à ceux qui sont autour de moi, ils savent, j'ai horreur d'une chose. C'est le surplace. Yes. Nous allons de gloire en gloire. Amen. Et avec moi cette année, je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Cette année, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Acclame le Seigneur et tous les cris de joie. Lorsque tu n'obéis pas dans ce qu'on appelle le sacrificiel ou le sacrifice pour toi, ce qui va t'arriver, c'est un peu semblable, pas textuellement, mais c'est un peu semblable à Juge 1, verset 6. C'est un peu semblable à Juge, chapitre 6, verset 1. Juge, chapitre 6, au verset 1. Je vais lire la parole de Dieu. Il est écrit: les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra pendant 7 ans à Madian. Juge, chapitre 6, verset 1er. Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Et l'Éternel les livra pendant 7 ans sous la main, sous l'emprise des Madians. Ils ont désobéi. Ils ont fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et l'Éternel les a mis sous le contrôle des démons et du monde des ténèbres. Je dirais à quelqu'un que cela n'est plus possible de nos jours. Par ta désobéissance, tu peux ouvrir des portes au monde des ténèbres, d'accord? Mais l'Éternel lui-même ne te mettra pas sous ou encore l'emprise du monde des ténèbres. Parce que les dispensations ont changé. Nous ne sommes plus sous la loi mais sous la grâce. Mais ce qui peut t'arriver, qui ne manque jamais quand tu désobéis, quand tu es dans la désobéissance, c'est la perte de temps. Pendant 7 ans, Israël faisait du surplace. Parce que Dieu attendait seulement une obéissance. Et quand il y a eu une obéissance au travers de Gédéon, ouf, tout est passé. Et quand je parle d'obéissance, là, tu es seulement là, ne mens pas, ne tue pas, ne fornique pas. Là.
Parce qu'on a souvent dit ça. Malachie nous parle d'Israël qui ne mentait pas, qui ne tuait pas, qui ne volait pas. Au sens propre du terme, bien sûr. Mais qui, dans une dimension, il volait Dieu et Dieu s'était retiré d'eux. Je répète, il volait Dieu et Dieu s'était retiré d'eux. Je répète, ils volaient Dieu et Dieu s'était retiré d'eux. Est-ce qu'ils avaient menti? Est-ce qu'ils avaient forniqué? Est-ce qu'ils adoraient d'autres dieux? Non. Mais ils adoraient le même Dieu, mais maintenant les mêmes vides. Plus de sacrifices. Dieu s'est retiré. Je suis en train de dire à quelqu'un, je prie que tu sois là dimanche et invite quelqu'un. Amen. Tu recevras l'une, je vais dire peut-être pas la clôture, mais on pourra tourner la page et passer à autre chose. Amen. Mais tu pourras recevoir de manière compactée quelque chose de puissant concernant le sacrifice et qui va bouleverser le sens de ta vie. Même tes croyances et même l'évangile, je veux dire la doctrine qui n'était pas totalement divine, qui était en toi. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Quand tu n'obéis pas l'Éternel dans la dimension du sacrifice, tu perds des années. Parce que Dieu t'attend, toi aussi tu attends Dieu. Et rien ne va se passer. C'est comme ça que Dieu peut appeler un homme de Dieu. Et quand il appelle, toujours il y a des sacrifices. Abandonne ton travail. Abandonne ta vie. Perds tes nuits de sommeil. Perds ceci. Perds demander à tout appeler de Dieu. Les premières années, il était devenu maigrilet. Yes. Rien du tout. Et après, l'estomac s'habitue au jeûne. Yes. Que le jeûne devient même comme une nourriture. Et dans ce sens, il y a toujours un sacrifice, l'obéissance sacrificielle qui accompagne. Je vais prendre l'histoire d'un homme qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Abraham. Lisons-le. Genèse 22, versets 1 à 2. Genèse 22, versets 1 à 2. Genèse 22, verset 1 à 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Amen. L'Éternel parle à Abraham et il dit à Abraham, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Déjà là, il y a un problème. Déjà là, au verset 2, la première phrase, il y a un problème. Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. Abraham avait le grand frère d'Isaac qui s'appelait Ismaël, qui était déjà là. Mais comment quand Dieu parle, Dieu éradique Ismaël des descendants d'Abraham? Parce que Abraham n'aimait pas Ismaël. Abraham aimait Isaac. Tout ce que tu aimes devient le premier dans ton cœur. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Là où tu aimes, là c'est là le trésor. Là où il y a ton trésor, c'est là où il y a ton cœur. Vice versa. Ainsi, parce que Abraham aimait beaucoup Isaac, Isaac est devenu l'unique enfant qui existait. Et l'Éternel, Dieu ne va jamais te parler sans tenir compte de ton cœur. Je répète, Dieu ne va jamais te parler sans tenir compte de ton cœur. Jésus parle à ce riche. Il lui dit, obéis au commandement, tu aimeras. Le riche dit, mais j'ai tout fait ça. Jésus dit, d'accord, il regarde le cœur et il lui dit, vends tout ce que tu as. Parce que Jésus savait que c'était un peintre et il aimait beaucoup l'argent. Quand Dieu te parle, sache une chose, il regarde toujours à ton cœur quand il te parle. Il regarde à sa parole et il regarde à ton cœur après il te parle. Ainsi, il a regardé au cœur d'Abraham. Il a vécu dans le cœur d'Abraham. Le premier, celui qui l'aime plus, ça arrive même à mon niveau, c'est Isaac. Et il a demandé Isaac. Yes. Comme je l'ai dit, on peut poursuivre la lecture. Nullement Louis II nous a expliqué, sinon les textes originaux, comment Abraham se sentait, les sentiments qu'Abraham avait à cet instant précis. Mais je suis convaincu d'une chose, tu ne vas pas donner tes enfants en chantant bébé. Je suis convaincu d'une chose. Demandez dans vos francs-maçons qui sacrifient leurs enfants.
ils ne donnent pas ça avec sourire. Ils sont obligés d'invoquer des démons, que les démons les possèdent pour pouvoir faire des sacrifices. Pour d'autres, ils sont obligés de prendre des drogues pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir égorger. Parce qu'ils ne peuvent pas d'eux-mêmes. Ainsi, nous, on n'a pas besoin des cobolos, le chanvre. On n'a pas besoin d'invoquer le démon pour faire des sacrifices. Mais juste d'invoquer le Saint-Esprit. À croire à l'Esprit de Dieu. À croire à l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à faire des sacrifices. Parce que tu n'es même pas ami du Saint-Esprit. Tu ne passes même pas du temps avec lui. Comment il va t'envoûter? Je vais dire, comment il va te prendre la tête à faire un sacrifice? Vous savez, quand on parle du sacrifice, ce sont des convictions internes que le Saint-Esprit met en toi. Yes. Ça ne dépend pas de la partie en face. Je me rappelle quand je me devais donner toute ma vie au départ pour ce ministère. Il n'y avait plus rien qui existait. C'était que l'œuvre de Dieu. Que l'œuvre de Dieu. Que même avant que je démissionnais, j'allais au travail en retard. Des fois, je ne partais même pas. Tellement mes centres d'intérêt avaient changé. Sacrifié pour la cause du Seigneur. Et facilement, j'ai pu abandonner tout pour lui. C'est une folie pour plusieurs. Mais j'ai réussi à le faire parce que je suis avec lui. Amen. Parce qu'il est en moi. Yes. Parce que quand je dis rabababa, c'est comme si je prenais 15 pieds de cannabis et puis c'est monté. Et tu ne comprends pas. Lui, là, il est en route, à la gare routière, dans le transit, au point. Jésus revient bientôt. Portez-vous. Tu ne peux pas faire ces choses dans la chair, normalement. Il te faut être plein de l'esprit. La vie du Pierre remplie du Saint-Esprit. Pas du chanvre, mais du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Je dis ces choses, ça t'amuse un peu, mais c'est la vérité. C'est juste pour mieux te faire passer ce message, pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur, je vais avancer. C'est comme ça que je prends cette histoire de mon père, qui au début du ministère, tout ce qui lui restait, même pas en compte, mais dans sa maison, dans sa chambre, tout, c'était 500 000, dans une boîte de chaussures. Et les 500 000, une de ses filles de l'église, chantre, responsable des chantres, est tombée malade, l'appendicite, et que urgemment il faut opérer. Urgemment. Et que s'il n'y a pas d'argent, elle meurt. Il est pasteur, c'est sa fille spirituelle, la mère est ménagère, il n'y a pas d'argent. On l'appelle de nuit, elle est entre la vie et la mort. Ce n'est pas la prière qu'il faut. Voilà pourquoi elle a dit l'argent répond à tout. Il y a des réponses là, ce n'est pas la prière, c'est l'argent. Ainsi, on l'appelle. Et c'est exactement 500 000 qu'on demande. Pas plus, pas moins. C'est ça aussi qu'il habille. Ah, c'est les signes quand Dieu te parle. Yes. Quand je dis ça, ce n'est pas là, c'est les signes. Pile, c'est ça. Et il rentre dans sa chambre quand il avait donné ce témoignage. Il dit, Seigneur, tu vas me prouver jusqu'à quand? J'ai aussi une famille, j'ai des enfants qui vont à l'école. Tu vas me prouver jusqu'à quand? C'est les brebis qui après matin manquent de respect à ta femme, manquent de respect à ceci, cela, nanani, nanana. Tu vas me prouver jusqu'à quand? Et il a pris les 500 000. Il allait payer. Et comme Dieu, ça sent bien faire les choses, elle est partie de l'église en disant qu'il est sorcier. Il me croisait récemment en ville, on s'est salué, cette dame. Elle est partie de l'église, normalement, après des années, après sa guérison. Le pasteur est sorcier et elle allait faire son église avec son frère. Ça, ce n'est pas le plus important. Là où je vais arriver, c'est l'état de cœur qu'a eu mon père à cet instant. Yes. On appelle ça l'obéissance sacrificielle. Tu arrives à un degré où tu n'as que ça. Tu me demandes ça pourquoi, Seigneur? Tu sais que c'est ça. Tu prends. C'est là, Dieu veut juste voir. Parce qu'après, quand il a fait ça, je crois même quelques jours après, une âme est venue lui donner le double. Amen. En réalité, quand Dieu te demande quelque chose, il ne prend pas. Est-ce que vous savez ça? Quand Dieu te demande quelque chose, il ne prend pas. Est-ce que vous savez ça?
Yes. Je répète, quand Dieu te demande quelque chose, il ne prend pas. Il a demandé Isaac, il n'a pas pris Isaac. Yes. C'est juste une affaire du cœur. Quand il te demande les prémices, tu as l'impression que tu as perdu 200 000. Compte 3 mois. Compte 1 mois. Yes. Compte quelques jours. Compte quelques semaines. Tu comprendras qu'en réalité, Dieu n'a pas pris. Je répète, quand Dieu te demande quelque chose, il ne prend pas. Amen. C'est juste pour voir ton cœur. Ainsi, quand tu ne comprends pas ces choses, toute ta vie, tu resteras là. Et moi, j'ai horreur de ça. Permettez-moi de vous parler cette année. Permettez-moi de vous enseigner cette année. Choque-nous, papa, choque. Ainsi, cette année, c'est l'année qu'on appelle l'année des sacrifices. Amen. Tout ce que Dieu va te demander, ça, c'est pas pour prendre. C'est juste pour voir ton cœur. Et quand Abraham a levé, pour lui, c'était quand tu as levé comme ça, que tu veux tuer quelqu'un. Il a levé, il a pour lui, Abraham, depuis il avait à tuer Isaac. Depuis. Donc il attendait seulement les 3 jours, il arrive à Morija, il fait, mais pour lui, il avait à faire. Et ce n'est que ça. C'est l'intérieur là que Dieu vous voit. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu 3 jours entre Morija et la maison, la tente d'Abraham? C'est quand tu as pris ton salaire vendredi et dimanche, c'est l'église. C'est quand tu as pris ton salaire depuis lundi. Dimanche, c'était hier. Donc dimanche, là, c'est comment? Ou même mercredi, c'est loin là-bas. Les appels arrivent. Les trucs arrivent. Ah ben Dieu comprend. Dieu voit. Dieu sent. Il sait. 3 jours là, c'est juste pour voir la pensée d'Abraham. Si dans sa pensée, pendant qu'il marche avec les esclaves là, avec ses serviteurs, si sa pensée va changer, si son cœur va tourner, tu vois, c'est que lundi, tu as fini d'écouter la parole, dimanche, quand tu vas dormir le matin, tu as pris le café là, c'est fini. Et voilà pourquoi Dieu laisse quand il te demande un sacrifice, il laisse souvent le temps. Et quand nous on enseigne ça aux enfants, on dit quand tu as pris ton salaire, la première chose c'est à dire. Quand tu as enlevé, tu appelles papa. Tu dis papa j'ai enlevé. Si tu dis envoie ou si tu dis garde, au moins quand tu as appelé là, tu sais que tu ne peux plus arriver les mains vides. C'était une technique que nous on nous enseignait, que moi je vous enseigne. Mais d'autres là vont s'asseoir. Pourquoi ils doivent l'appeler? Non. Tu n'as rien compris. Tu resteras comme ça. Reste calme. Tu n'as encore rien compris. Cette année, j'ai dit que tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je ferai le travail que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Parce que c'est dans ce qu'il m'a demandé de faire. Ma femme sait que je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je n'aime pas trop faire ça aux gens. Et c'est ça. Mais quand elle me voit comme ça, elle me sait que là, c'est plus mon mari. C'est Dieu qui lui demande de faire ça. Amen. Je suis quelqu'un de très compréhensible, très tolérant, je trouve des excuses aux gens. Mais je vais dire à quelqu'un, Dieu en cette saison veut t'amener à faire ce qu'on appelle le sacrifice. Amen. Même si 3 jours arrivent, c'est voir ton mental. Et ce que je viens toujours de dire. Les problèmes arrivent, ça arrive. Le vrai besoin de c'est qu'ils sont comme effervescents. Le paracétamol là, effervescent, efferalgan. C'est fini. Après il devient l'eau. Non. Dis avec moi, je refuse l'effervescence. Je refuse l'effervescence. Non, je refuse l'effervescence. Je refuse l'effervescence. Je veux le feu du Saint-Esprit. Je veux le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le réveil de l'Esprit. Le réveil de l'Esprit. Dans ma vie. Dans ma vie. Au nom de Jésus. acclame le Seigneur, je vais avancer. Et de cet exemple, j'aimerais justement te faire comprendre. L'obéissance sacrificielle, c'est quand tu as perdu ton confort, tu as perdu toutes ces choses, et tu vas à obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. 1 Samuel 15, verset 22, je vais paraphraser. Prépare-moi acte 22, 11, 12. Prépare-moi acte 22, 11, 12. Acte 23, 11, 12. Acte 23, 11, 12. Acte 23, 11, 12. Prépare-moi ça. Entre-temps, je suis dans 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel chapitre 15 au verset 22. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais paraphraser. Il s'agit ici de Saül, ou Saoul, si tu veux, qui va à la guerre. L'ordonnance qu'il a reçue de Dieu, c'est toujours ça, le problème avec plusieurs. C'est va et tue tout. Tout. Les détails, tout. Grâce comme maigre, tue tout.
ne revient avec rien du tout. Vous voyez souvent comment les instructions sont de fois bizarres. Est-ce que ça change Dieu? Non. Tout simplement, c'est pour voir si tu peux arriver au niveau de l'obéissance sacrificielle. Saül va et il tue effectivement tout, sauf les vaches grasses, les moutons gras, tout ce qui est bon à offrir à Dieu. Est-ce que offrir à Dieu c'est mauvais? C'est mauvais? Non. C'est ça ton problème. Est-ce que donner ça à Dieu c'est mauvais? Est-ce que donner les pièces à Dieu c'est mauvais? C'est ça ton problème. Est-ce que faire ceci c'est mauvais? Non. Quelle est l'instruction que tu as reçue de Dieu? Et de cette instruction qu'il a reçue, c'était de tuer tout. Il a pris les vaches grasses, tout ce qui est bon, et il ramène au temple. Samuel lui dit, mais ça c'est quoi? Il dit, non, j'ai tué tout, mais j'ai amené ça pour qu'on offre en holocauste à Dieu. Samuel lui a dit, mais quelle est l'instruction qui t'avait été donnée? Et après Samuel dit, maintenant Samuel 15, verset 22, l'Éternel ne prend pas plaisir aux holocaustes plus qu'à l'obéissance. Et il précise en disant, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Yes. Ainsi est le thème même de ce soir, l'obéissance sacrificielle. Pour dire à quelqu'un, Dieu n'est pas contre les sacrifices, mais il veut que tu obéis dans le sacrifice. Il veut que tu obéis, que même ton obéissance devienne comme un sacrifice pour lui. Ainsi, quand tu es obéissant, c'est dans l'obéissance maintenant que tu peux donner ce qu'on appelle le sacrifice. Plusieurs veulent donner un sacrifice à Dieu sans être obéissants. Je répète, plusieurs veulent donner un sacrifice à Dieu sans être obéissants. Je vais dire à quelqu'un, cette année, c'est l'année où tu dois être obéissant. Au-delà du sacrifice, tu dois être obéissant. Parce qu'il y a des gens qui donnent des sacrifices. Est-ce que vous savez ce n'est pas un sacrifice? Je vais prendre cet exemple. Jésus se tient devant le tronc, je vais donner dimanche. Et tout le monde vient donner 1 million, 2, 4, 5, 20 millions. Et cette dame vient donner 4 pièces d'argent. Et Jésus dit, d'ailleurs les gens disent, femme, donne plus encore, on se moque d'elle. Jésus dit, non. Elle a donné plus que vous tous. Pasteur, Charnel, je vais avoir oui, il y a 3 millions, 4. Je vais le 20 millions, ouais, c'est mieux. C'est Martin qui a donné 20. Après, Béni vient donner 4 off, c'est pas grave. Mon fils là vient donner 30 millions. Ah, c'est ok. Mais il regardait des yeux spirituels. Il s'est rendu compte que celle-là a donné plus que les autres. C'est quand même pas normal. Physiquement. Mais spirituellement, c'est elle qui a tout donné. Parce qu'elle n'a pas donné seulement l'offrande, elle a donné l'obéissance sacrificielle. Alléluia. Amen. Ainsi, en cette saison, c'est à là où l'Éternel veut t'amener. Il veut t'amener à l'obéissance sacrificielle, au-delà des dons, mais que toi-même, ta vie, soit l'obéissance sacrificielle. Parce qu'en réalité, ce n'est pas 500 000 que Dieu demandait à mon père, c'était l'obéissance. Est-ce que vous comprenez ce que je dois dire? Amen. Ce n'est pas les prémices qu'il demande en réalité, c'est l'obéissance. Ce n'est pas la dîme qu'il demande en réalité, c'est l'obéissance. Ce n'est pas les cartes de partenariat d'abord, c'est l'obéissance. C'est quand l'obéissance est faite, voilà pourquoi on dit l'obéissance sacrificielle. Pas le sacrifice de l'obéissance, non, l'obéissance sacrificielle. L'obéissance devient comme un sacrifice. Amen. Et si je lève ma main, je décrète et déclare qu'en cette année, qu'à partir de cette heure-ci, que ta vie soit dans l'obéissance sacrificielle au nom de Jésus. Amen. Que ta destinée soit dans l'obéissance sacrificielle à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta vie soit dans l'obéissance sacrificielle au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je vais avancer. Terminons avec Acte 23, versets 11 à 12. Acte 23, versets 11 à 12. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Verset 12. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire, jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Alléluia. Amen. Cette histoire, je vais mieux paraphraser pour vous faire comprendre cela. Acte 23, versets 11 à 12.
Il s'agit ici de l'apôtre Paul qui a fui Jérusalem. Je rappelle à quelqu'un que l'apôtre Paul était il était autour des prêtres. Il était dans le conseil, dans le Sanhédrin, on appelle ça le Sanhédrin. Il était dans le Sanhédrin, dans le conseil des juges, des anciens de Jérusalem. Tant bien même qu'il soit romain, il était dans le Sanhédrin à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem qu'il a tué Étienne là. Pour mieux te faire comprendre. Il a donné l'ordre de lapider Étienne. Tout ça là, c'est à Jérusalem. Maintenant, il quitte Jérusalem, il va à Damas. Sur la route, il rencontre le Seigneur. Et ça, l'ordre de mission de Paul change. Et quand ça change, ce qu'il a laissé là, on décide maintenant de mettre fin à la vie de Paul. Et c'est là où il a trahi là qu'il veut retourner. Et après, il apprend par les frères qui lui disent, quand on continue la lecture, Paul, ne retourne pas là-bas. On cherche à te tuer là-bas. Tu vas encore retourner là-bas. C'est là où il leur dit, un ange m'est apparu, le Seigneur m'est apparu. Et il m'a demandé de retourner à Jérusalem. Toi-même, on veut te tuer à Zion. Tu as fui là-bas. Tu retournes là-bas. Ça, c'est pas que tu vas te sacrifier. Ça, c'est pas l'obéissance pour aller se sacrifier. Ça, c'est pas l'obéissance pour aller se rendre, pour aller se pendre, pour aller se sacrifier. Tu sais que là-bas, on veut te tuer. Tu vas encore t'asseoir, tu manges là-bas. C'est pas pour aller te tuer, toi, te faire empoisonner. Et c'est ce que l'apôtre Paul a eu à faire. Mais il a fait ça sur quelle base? Il dit au verset 11, le Seigneur m'est apparu et il m'a ordonné de retourner à Jérusalem. Je reviens encore sur cette affaire. C'est parce que Paul passe du temps avec le Seigneur. Amen. Tu as du mal à faire des sacrifices parce que tu ne pries même pas. Tu n'as pas du temps avec Dieu. Tu ne passes pas du temps dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi tu as du mal à entendre que là il faut faire, il faut ceci, il faut cela. Déjà qu'il entendait ça par les frères, il est retourné et il a fait l'obéissance suicidaire. Cette année, l'Éternel veut t'amener à l'obéissance suicidaire. Plusieurs fois il t'a dit, tu as 2 vestes, donne un à ton frère. Tu as 2 chemises, donne une à ta soeur. Tu as 2 chaussures, donne à sinon je n'ai que 2. La Bible n'a pas dit si tu as 3, elle a dit quand tu as 2 là, c'est à vous pour donner un à l'autre. Oh non, je n'ai que 2 vestes. Pourquoi je vais donner un à mon frère? Pourquoi je vais donner l'autre à l'autre? Non, je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. C'est comme ça que plusieurs ont bloqué les 100 vestes qu'ils devaient recevoir, les 40 chaussures, les autres robes que tu devais recevoir parce que tu avais 2. Tu as dit non, ce sont mes 2 seuls. L'Éternel me dit de dire à quelqu'un de retourner dans l'obéissance sacrificielle. Amen. Même quand c'est compliqué, c'est vie et la mort. Obéis. Je répète, cette année, obéis à ce que Dieu te dit. C'est pour ça que plusieurs fois Dieu t'avait dit fais ceci à l'église, donne ça à l'église, soutiens ceci, fais cela, fais ceci. Tu as. Et c'est après derrière les choses se sont comme calées. Ce n'est pas le diable qui te bloque. Parce que tu n'as pas fait au carrefour ce que Dieu te demandait. Demandez à ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Comment après c'est compliqué de rattraper les tirs. À ceux qui n'ont pas fait les choses quand il fallait les faire. Demandez aux parents, demandez aux personnes âgées. Quand ils n'ont pas fait les choses quand il fallait le faire. Et qu'après le temps est passé. Il devient philosophe à vie. Il devient conseiller matrimonial à vie. Il devient conseiller des jeunes à vie. Et tu vas un vieux au milieu des jeunes. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Non. Je prie que tu ne sois pas comme ça. Amen. Et quand tu dis sois riche, là il faut faire ça pour être riche. C'est que tu es d'abord riche. Et tu montres aux gens le chemin. Non, moi j'ai fait ça, j'ai joué au PMI, toute ma vie, je suis devenu pauvre. Et tu es la pauvre. Non. Réussis et donne le chemin des gens comment réussir. Je lève ma main, je décrète et déclare qu'à partir de ce soir, que tu sois parmi ceux-là qui vont réussir au nom de Jésus. Amen. Et qui deviennent un exemple pour les autres au nom de Ainsi l'Éternel parle à quelqu'un, l'obéissance sacrificielle, c'est cela. L'église est beaucoup de fois dans l'effervescence. Et après, quand les réalités de la vie les frappent dehors, bon, les réalités viennent et après ils changent de décision, ils changent de comportement, ils changent de réaction. Je prie qu'à partir de ce soir, tu ne sois plus effervescent. Je prie qu'à partir de ce soir, tu ne sois plus seulement dans le vent et le mouvement. Amen. Mais que tu sois véritablement conduit par le feu du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Et si l'apôtre Paul a appliqué ce
dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps, mais ayez peur de celui qui peut tuer l'esprit. Qui peut prendre l'esprit et le jeter dans le feu éternel. Paul, réalisant cela, il n'a pas eu peur des Juifs qui voulaient le tuer. Les Juifs qui ont dit, ils ne mangent pas s'ils n'ont pas tué Paul. J'ai vu ce degré de sorcellerie. Ils disent, ils ne mangent pas s'ils n'ont pas poignardé Paul. Et c'est là-bas même où Dieu lui dit, va pour voir. Et il est au courant de tout ça. Les frères lui racontent. Il est au courant de tout ça. Il va et il obéit. C'est des fois quand on te montre que tu sens qu'elle est là. Je n'aurai plus rien. Ce sera compliqué. Ce sera ceci. Ça va. Dieu te fait m'apprendre cela, te fait savoir. Il te fait parvenir les factures. Et il te dit, fais un sacrifice. Et c'est là où plusieurs sont tombés et sont restés des sables en allant au ciel. Sont restés des sables ne connaissant pas les hauteurs et la gloire. Jésus est devenu une étoile. L'étoile brillante du matin. Apocalypse s'appelle l'étoile brillante du matin. Il est descendant d'Abraham. Il n'est pas sable. Il n'est pas poussière. Il n'est pas le sable de la mer. Il est étoile parce qu'il a supporté la croix. Je suis en train de parler à des personnes. Pour devenir l'étoile, porte la croix. Sois un sacrifice. Dans l'obéissance, qu'on appelle l'obéissance sacrificielle. Amen. Lève ta main droite, dis avec moi, Saint-Esprit. Ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi la révélation du Dieu en qui je crois. Donne-moi la révélation du Dieu en qui je crois. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donne-moi la révélation du Dieu de cette maison. Donne-moi la révélation du Dieu de cette maison. La révélation du Dieu de mon Père. La révélation du Dieu de mon Père. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Afin d'opérer dans la dimension de l'obéissance sacrificielle. À partir de ce soir, que je n'opère plus seulement dans l'obéissance simple, mais dans l'obéissance sacrificielle. Mes mains levées, désarmées. Saint-Esprit, je n'ai que toi. Aide-moi. Selon qu'il est écrit. Mes capacités me viennent de toi. Au nom de Jésus. Je ne veux plus être le sable de la mer. Mais les étoiles du ciel. Donne-moi de payer le prix. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Lève-toi, nous allons prier. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier. Si la parole, si et seulement si elle t'a fait du bien, élève la voix et prie. Si elle ne t'a pas fait du bien, ne prie pas. Si la parole ne t'a pas fait du bien, ne prie pas. Mais si elle t'a fait du bien, élève la voix, parle à Dieu. Je vais lever la voix et dire Seigneur, je renonce à ma propre vie. Donne-moi de renoncer à moi-même. De renoncer à moi-même et de vivre pour toi.
de renoncer à mes calculs, de renoncer à ma vie et de porter ta vie. Selon qu'il est écrit, Christ votre vie. Élève la voix et prie dans ce sens. Plusieurs fois de par mes désobéissances, j'ai mis des nœuds dans ma vie. Par mon manque de sensibilité à toi, quand il fallait donner une robe à une soeur, une chaussure à un frère, une veste à quelqu'un, une perruque à quelqu'un, un pantalon à quelqu'un, alors que je n'avais que 2 bons pantalons. J'ai manqué de sensibilité et j'ai mis des nœuds quelque part dans ma vie. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Et tu veux te mettre à genoux, mets-toi. Et tu veux t'humilier, humilie-toi. Mais je veux que tu implores la miséricorde de Dieu. Parce qu'à ce carrefour où tu es passé sans être sensible à la voix de Dieu, sache que tu as mis un blocage à ta vie et à ta bénédiction. Implore la miséricorde de Dieu. Et dis, Seigneur, libère-moi et qu'à partir de ce soir, je serai sensible à ta voix. Élève la voix et parle à Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas obéi, Seigneur, miséricorde. Quelqu'un qui a mis des nœuds par sa désobéissance, miséricorde. Ou quelqu'un qui a donné, mais derrière a murmuré, derrière a mal parlé, Seigneur, miséricorde. Quelqu'un qui a bien fait, mais derrière a gaspillé sa bénédiction. Mais jusqu'à présent, rien ne pousse. Parce que ça n'a pas été arrosé de par le bon cœur. Mais derrière, murmure, mal parler, les critiques, les moqueries. Seigneur, miséricorde. Donne-nous la vie de quelqu'un. 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 Quelqu'un implore, n'arrête pas de prier. Quelqu'un est en train d'implorer la miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Maintenant, tu vas prier pour ton cœur en mettant ta main droite sur ton cœur. En mettant ta main droite sur ton cœur, tu diras à Dieu, au-delà de mes intentions de vouloir bien faire, donne-moi d'être obéissant. Des fois, je peux vouloir bien faire comme Saül, mais je suis en train d'être désobéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Au-delà de vouloir bien faire, donne-moi un cœur obéissant.
La Bible dit gardez vos cœurs bien plus que toute autre chose. C'est de là que sortent les sources de la vie. Plusieurs n'ont pas de source de vie parce que dans leur cœur ils n'obéissent pas comme Dieu veut, mais comme eux ils veulent. Élève la voix. Demande au Seigneur un cœur obéissant. Élève la voix, prie. Élève la voix. Prie de ton cœur. Non seulement vouloir bien faire. J'ai dit non seulement vouloir bien faire. Je répète. Non seulement vouloir bien faire. Tu diras au Seigneur maintenant, rends-moi obéissant jusqu'à la croix. Rends-moi obéissant jusqu'au sacrifice, je vais dire. Rends-moi obéissant jusqu'au hors de mon confort. Je laisse mon trône, je laisse mon confort. Rends-moi obéissant jusqu'au-delà de mon confort. Pas seulement donner quand ça m'arrange, mais donner même quand ça me dépasse. Maël et Sylvie, même quand mon intelligence est finie, donner. Élève la voix. Sacrifier, même quand ça me dépasse. Élève la voix, parle à Dieu. Aspirez au nom et bonheur. Élève la voix et parle à Dieu. Je vois le Saint-Esprit en mouvement dans la salle.